bienvenue dans cet épisode 10 de mes trucs tricot. Je suis Mylène alias Folie Ordinaire et vous pouvez me retrouver sur internet et les réseaux sociaux comme Instagram sous le pseudo Folie Ordinaire avec un 0 à la place du O de ordinaire, sur le site pour les patrons www.folieordinaire.com ou encore sur Ravelry. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode 10 qui va avoir un nouveau format puisque je vais vous entraîner dans je valide ou je passe. Je vais vous parler d'un point et je vais vous dire si je suis d'accord ou pas avec ce point. Alors attention, cette vidéo c'est strictement personnel et mon point de vue. Vous n'allez pas être d'accord et c'est tout à fait ok. Je pense que j'ai un petit format comme ça sur Instagram qui se décline avec, j'ai appelé ça choisissez votre camp. Et bien entendu tous les avis sont les bienvenus. Là je vous parle vraiment du coup de mon avis et on va commencer ce premier format et on verra si on peut le développer d'autres si ça vous plaît avec les tendances tricot, notamment un peu 2026. Bon, c'est des tendances qui ont tendance à être quand même plutôt récurrentes, mais voilà, donc je vais vous donner une tendance et je vais vous dire si je valide ou si je passe cette tendance si elle n'est pas pour moi. Et n'hésitez pas du coup dans les commentaires à me dire si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas du tout d'accord. Voilà, je sais d'avance qu'on ne sera pas d'accord sur tous les points et c'est ok et c'est ça qui est aussi enrichissant. Donc nous sommes dans l'épisode 10 et on va commencer tout de suite avec la première tendance. Donc pour cette première tendance, je parle des rayures. Pour ou contre les tricots à rayures? Alors, je pourrais faire, alors pour toutes les réponses, je pourrais faire une réponse de Normande, oui mais non. Mais voilà, là je vais commencer en ne faisant pas ma Normande. Puisque je pourrais dire oui mais non parce que pas pour moi, mais non, voilà, pour moi les rayures c'est non. Alors pourquoi? Parce que petite, alors je trouve ça très joli. Je sais qu'il y a une marinière qui a été faite par Anne Van Zel, je crois, que je trouve très belle. Il y a beaucoup de marinières que je trouve très jolies, mais j'en fais peu. Et pourquoi? Parce que quand j'étais petite et ado, ma mère avait tendance à me dire que les rayures horizontale, ça avait tendance à élargir et je pense que je suis devenue psychorigide de la rayure et du coup voilà, la rayure je la vois pas. Alors je me dis que les rayures fines, en fait il y a des choses qui sont très belles en rayure mais je ne me vois pas les porter parce que j'ai l'impression que ça va m'élargir alors que je suis pas fine déjà et donc voilà, les rayures moi je passe. Alors peut-être que d'ici quelques temps vous me direz ah t'avais dit que les rayures tu passais alors que tu viens de créer un design de rayures. Ok, bah oui c'est possible. Voilà, c'est un peu le paradoxe de cet épisode je crois, ça va pas être très... Voilà, donc les rayures je passe, mais je trouve qu'il y en a qui sont très belles, il y a des choses qui sont très jolies. J'adore notamment les rayures texturées, je trouve ça très joli, mais j'ai pas encore trouvé d'idée pour moi à part le lémur où j'ai fait des grosses rayures, mais du coup c'est vraiment des gros aplats. J'ai du mal à me retrouver encore dans les rayures fines. Après je trouve ça trop bien parce que en faisant des rayures fines, je pense qu'on peut utiliser pas mal de restes, notamment si on veut faire quelque chose d'un peu coloré avec une trame unie en fond et utiliser des restes pour les rayures contrastantes. Voilà, je trouve ça assez... Je pense qu'il y a des choses à faire qui peuvent être sympas mais j'ai pas encore trouvé pour moi. Voilà, et on passe à la deuxième tendance. Alors, pour la deuxième tendance, je voulais parler des manches ballons. Les manches ballons, moi je valide. J'adore les manches ballons. J'en fais pas partout parce que je trouve que c'est pas le plus pratique, mais par exemple les manches ballons de Laka, je les adore. Je trouve ça confortable, je trouve ça moelleux. Alors en plus les manches de Laka elles sont en dentelle, donc il y a un côté un peu doudou. Mais je trouve que ça ne va pas avec tous les designs et c'est pas forcément le plus simple à porter non plus avec une manche ballon, une grosse manche ballon dans un manteau l'hiver.
c'est pas forcément le plus confortable. Je sais que la cale, elles sont pas si ballons que ça au final. Elles sont avec la dentelle, ça a tendance à les raccourcir un peu, à les resserrer un peu. Donc oui, j'aime bien les manches ballons, mais pas les trop grosses manches ballons. Et encore une fois, je pense que ça dépend du design. Je mettrai pas des manches ballons, surtout il y en a certains où je vois des manches resserrées et c'est très bien comme ça. Voilà, donc les manches ballons, je trouve ça très beau, mais voilà, je valide, mais pas surtout. Pour cette troisième tendance, le mohair en double. Alors, le mohair en double, j'ai déjà tricoté notamment mon top Manida sans manches et j'ai adoré. J'avoue que j'en avais pas fait beaucoup, mais je valide à fond. Je rêve de faire un autre design, un bon pull un peu doudou, moelleux, souple. Alors, ça a tendance à être mou du fait du mohair, en même temps c'est tout doux. Et voilà, je trouve que ça a un porté et un côté un peu luxueux qui est sympa, le mohair en double. Je me dis, alors faudrait essayer, mais je me dis 2 mohairs de couleurs différentes, ça peut faire un beau chiné aussi. Mais voilà, après ça a tendance à être chaud, à même la peau c'est pas trop possible, enfin on peut pas apporter le mohair en double tout le temps. Mais ouais, ça a un côté moelleux et doudou que j'adore. Et j'aimerais en refaire, j'avoue. Donc je survalide le mohair en double et je vais me mettre en top pour essayer d'en refaire un prochainement. Je pense que ça peut même être chouette avec un truc un peu à dentelle qui va donner un côté un peu vaporeux et qui va fondre un peu la dentelle, mais sans trop l'éteindre non plus. Voilà, il y a des choses à faire. Et on passe au 4e point. Alors, la 4e tendance, ça va être les pulls oversize. Alors, les pulls oversize, moi, je passe ma route. J'ai essayé d'en faire plusieurs et au final, je les porte pas parce qu'on en revient toujours à une question de morpho. Je trouve que ça me va pas. Par contre, je trouve ça très beau. Je trouve que c'est très beau, il y a certaines personnes qui portent des pulls très très oversize et c'est très joli. Je pense que ça dépend aussi comment les porter, avec des vestes aussi par-dessus très grosses, ça doit être sympa. Des vestes un peu plus larges pour pouvoir les porter en dessous sans avoir froid. Ouais, je trouve ça très joli. Après, j'en fais pas. Je sais aussi que c'est assez long à tricoter. Donc, des fois, il y a la petite réticence aussi du temps de tricot. Mais voilà, je passe ma route, mais je trouve ça très joli. Je trouve qu'il y a des looks qui sont très sympas avec des jeans ou juste un jean tout simple, ou une jupe un peu tube et un pull vachement oversize par-dessus. Je trouve ça très joli. Mais pas pour moi. Voilà. Alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'il faudrait que j'en fasse un pour me rendre compte qu'en fait c'est trop cool. Mais ouais, je porte pas spécialement, je trouve que... je sais pas. Ça me va pas. C'est un épisode très subjectif, hein. On est sur quelque chose de très personnel au final. Mais n'hésitez pas à me dire que pensez-vous des pulls oversize. Et on passe à la 5e tendance. Alors, la 5e tendance, c'est pour... j'ai mis les Cézanne-like. Alors, ça pourrait être aussi des petits hauts-like ou des Balzac-like. Il y a plein de beaux pulls qui sortent dans les marques de prêt-à-porter, notamment parisiennes, que je trouve très sympa. Et les Cézanne-like, je valide. Pourquoi pas? En fait, j'en ai déjà fait un. Si vous avez suivi l'épisode où je parle de mon Galuste version Noël, que j'ai pas eu fini à Noël, mais voilà, j'avais rajouté un petit fil doré et j'ai repris la forme de mon Galuste pour m'inspirer d'un top Cézanne qui était très joli, avec une goutte dans le dos et des côtes un peu plus larges au niveau du col pour que ça remonte un peu plus. Donc il est en Mérino Tencel MT de Yard by Simone. Je le porte pas du tout là au printemps parce que j'ai essayé, mais du coup comme il remonte pas mal au niveau du col, c'est vrai que ça a tendance à me gêner un peu plus.
J'aime bien quand c'est un peu dégagé au printemps, été. Donc je vais voir, je pense que je pourrais le porter à l'automne plus facilement. Mais du coup oui, je valide si on trouve un patron qui peut être sympa pour reproduire un top qu'on aime bien ou un pull qu'on aime bien, autant le faire nous-mêmes. Donc je valide le Cézanne Like ou le peu importe laquelle marque Like. Voilà, je sais que ça se fait aussi beaucoup en couture. Je viens de faire une blouse en couture, une petite chemise courte que j'ai faite dans un vieux drap, dans une vieille nappe qu'on m'a donnée, une vieille nappe chinée. Qu'on m'a donné et ça fait très bien l'affaire. Je pense qu'avec un petit jean, je vais reproduire. En fait, j'avais sauvegardé une photo et je pense que ça va reproduire exactement. Je sais pas si un jour je posterai tout ça, mais voilà. Je pense qu'il y a des choses sympas à faire sur le Cézanne Like, que ce soit en couture ou en tricot. Mais en tricot, ouais, je pense qu'on peut trouver pas mal de choses pour se rapprocher de quelque chose qu'on aime bien dans le commerce, en restant dans le fait main. Voilà. Et la 6e tendance. La 6e tendance, j'ai mis les couleurs flashy. Bon, là j'ai pas trop mis couleurs flashy, mais je pense à mon Gallus en Sunset Lover de Yarn by Simone toujours, qui est flashy. Alors là je vais vous faire une réponse de Normande. Les couleurs flashy, j'aime bien, mais pas tout. Voilà. Alors pareil, on en revient à une histoire de goût et de couleur, de colorimétrie peut-être. Je me vois pas par exemple avec un jaune flashy, alors que je trouve qu'il y a des très jolies choses qui sont faites et qui vont très bien aux gens. Mais moi, ça, je me vois pas avec. Mais par exemple, le Sunset Lover qui avait un côté un peu orangé m'a bien plu. Il était un peu chaud comme flashy et du coup j'adore le porter l'été avec des jupes ou des shorts. Et il est facile à enfiler et voilà. Les couleurs flashy. Et pour les pulls, c'est pareil, je trouve qu'une pièce, alors faut avoir, j'aime bien, alors c'est encore une fois c'est très personnel. Moi j'aime bien les flashy, mais il faut que le reste soit neutre quoi. C'est la pièce phare le flashy et le reste ça reste doux pour mettre en valeur cette pièce flashy. Après, c'est mon goût. Je me verrais pas mettre du flashy, un pantalon flashy, un haut flashy. J'y arrive pas, ça. Je trouve que c'est plus simple de mettre quelque chose de neutre avec une pièce flashy qui ressort et qui est la pièce maîtresse, quoi, du look. Voilà. Donc la pièce flashy, oui, mais pas tout. Enfin, pour moi, voilà. Je pense que mes couleurs flashy vont pas être les couleurs flashy de ma voisine ou de un tel ou de... Bref, vous avez compris. Et on passe au 7e point. Donc le 7e point, c'est les mini échantillons. J'ai vu pas mal de gens qui faisaient des tout petits échantillons. Et alors ça, je pense que si vous avez vu un peu les épisodes d'avant, vous savez que je passe les mini échantillons. Pour moi, c'est pas une bonne chose parce qu'en fait, on fait en largeur, notamment en maille et petit, et ça se comporte pas de la même façon sur une petite version que sur un échantillon qui fait 10 par 10. Il y en a même qui font des échantillons plus grands, ce que je peux comprendre. Après, moi, j'ai pas envie d'en arriver là, mais voilà. Je trouve que l'échantillon, c'est important d'avoir quand même un visu. Des moments, je reprends, après mon échantillon, je reprends même sur le tricot même, parce que, voilà, quand on est sur, alors déjà les façons de tricoter, que ce soit sur un petit gabarit ou sur une pièce entière, c'est pas la même tension, c'est pas les mêmes façons de tricoter. Mais en plus, voilà, le mini échantillon, je trouve qu'on n'a pas trop bien. Des fois, en plus, on peut tomber sur du 22,5, enfin, je dis 10,5, 10 mailles et demi pour 2 cm. Bon, j'exagère, mais je prends au pif. Mais voilà, je trouve que c'est pas bien réel. Et je préfère, voilà, faire un échantillon de 10. Après, j'avoue, en hauteur, je prends moins facilement. Je fais pas un échantillon forcément de 10 sur 10. Des fois, je fais, sauf si je veux le conserver, mais des fois, je fais des échantillons de 10 cm en largeur pour les mailles. Et en hauteur, pour les rangs, je fais différemment. Après, je me base beaucoup sur les centimètres pour les hauteurs dans mes patrons. Donc, j'ai un peu moins besoin de la hauteur. Et je vais la prendre plus facilement sur le projet fini.
pour avoir le bon nombre de rangs, qui peut être légèrement différent entre le nombre de rangs sur la pièce unique et le nombre de rangs sur l'échantillon. Voilà, toujours une question de tension, je pense. Et puis comment dire, de poids. Par exemple, là, c'est un mélange de plusieurs fibres et le poids va être différent sur une grosse pièce où on va avoir, par exemple, là, il y a 30 cm sous l'emmanchure. Les 30 cm vont peser plus lourd que sur le petit échantillon de 10 par 10 qui est accroché là-bas. Mais le petit échantillon de 10 par 10, il n'y a pas de tension, en fait, vu qu'il n'a pas de poids sur lui. Donc voilà, j'aime mieux, je me base vraiment l'échantillon sur le nombre de mailles. Après, sur le nombre de rangs, je fais un peu plus attention. Et je vais mesurer beaucoup. Donc voilà, l'échantillon, oui, surtout oui, plus, mais pas les mini. Les mini, je valide pas, je passe mon tour. Après, je vois pas l'intérêt en fait de faire les mini. Mais n'hésitez pas à me dire si vous faites des mini échantillons, si ça fonctionne bien et quel est le gain du temps peut-être. Voilà, on passe au 8e point. Alors les chaussettes. Alors là, je vais me faire des ennemis. Je valide pas les chaussettes. Je passe mon tour pour les chaussettes. Non, j'avoue, alors je les porte pas spécialement. Un peu quand il fait très froid, mais pas beaucoup. En fait, on a le plancher chauffant à la maison. Je suis souvent pieds nus ou en chaussettes, mais qui glissent pas trop. Et j'avoue que je me suis fait plusieurs fois peur avec les chaussettes tricotées. Alors c'est très agréable, mais j'ai aussi souvent chaud aux pieds, même en hiver. Et alors le point culminant, donc j'aime pas faire les chaussettes. Je m'ennuie sur des chaussettes. Ce qui est fou parce que je trouve que c'est hyper technique. Pour moi, c'est pas un bon projet pour commencer parce que c'est assez technique. Alors il y a des choses où j'aime bien, voilà, mais souvent je vais arriver à la fin de la première chaussette et il faut faire la deuxième, c'est un peu comme la deuxième manche, mais à la limite j'ai plus d'entrain à finir ma manche parce que le projet sera fini qu'à faire les chaussettes. Alors c'est peut-être parce que du coup je les porte pas spécialement, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui portent, beaucoup de filles qui tricotent des chaussettes, beaucoup, qui ont toujours une chaussette en attente. Alors moi j'y arrive pas. Pourtant j'ai essayé plusieurs fois de reprendre des chaussettes, de faire des choses un peu plus. Donc j'ai quelques patrons de chaussettes aussi, parce que je me suis challengée, mais voilà, c'est pas ce que je préfère faire. Et du coup pour moi je passe. C'est vraiment, j'ai besoin de ce challenge technique. Alors après c'est un peu idiot parce que rédiger un patron de chaussettes, grader un patron de chaussettes, c'est génial. C'est beaucoup plus facile que rédiger un patron de pull ou de gilet avec 14 tailles, c'est bien. Après voilà, c'est assez technique, donc on en revient au point à expliquer, voilà, je l'explique pas et j'arrive pas à accrocher sur la chaussette. C'est comme ça. Voilà. Alors là, j'ai fait récemment une paire pour un magazine qui sortira à l'automne. J'en avais fait une l'année dernière déjà et je dois en refaire une là très prochainement pour un calendrier de Noël. J'en en dirai pas plus. Donc c'est pareil, je pense que je vais faire un jacquard, là j'aurai ce petit côté challengeant du jacquard. Mais voilà, c'est pas. Je vais le faire, je les tricote. Après, c'est pas le projet qui m'émoustille le plus, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc moi les chaussettes, je passe. Après, je comprends totalement l'engouement autour de la chaussette. Je trouve que c'est des petits projets qui sont plutôt rapides. On peut s'amuser beaucoup sur les couleurs, sur les finitions et sur les motifs, que ce soit des textures, des dentelles, des jacquards. Je trouve qu'on peut s'éclater pas mal. Mais voilà, moi j'y trouve pas, c'est pas pour moi. Voilà. On va passer à l'avant-dernier point. Alors, les petites écharpes, je pense notamment à la Sophie Scarf. La Sophie Scarf qui est une
invention, c'est un modèle créé à la base par Petite Knit. Donc elle a inventé la Sophie Scarf, elle l'a commercialisée et elle a cartonné à tel point que maintenant on en retrouve partout, même sur les défilés de mode, même dans le prêt-à-porter. Donc la Sophie Scarf, c'est vraiment, il faut savoir, c'est une invention de Petite Knit. Je sais qu'il y a des magazines il y a quelques années qui parlaient de la tendance Sophie Scarf, mais sans mentionner Petite Knit, alors que pour moi c'est l'inventrice de cette forme et de ce modèle. Voilà, c'est elle qui a donné le nom Sophie à sa petite écharpe. Et ça, je valide. Ça, par exemple, pour un projet débutant, pour voir les diminutions, les augmentations, je trouve ça génial. Il y a le petit modèle, je le recommande à mes élèves parce qu'en fait, elle a les augmentations, après les diminutions. C'est un petit modèle, il y a l'iCord qui est pas trop compliqué. En plus, maintenant, il a été traduit. Elle le vend, je crois, en version française aussi. Il y a pas mal de tutos. Donc voilà, si vous êtes débutante et que vous passez par ici, foncez sur la Sophie Scarf. C'est un très bon modèle pour démarrer, je trouve. Et voilà, débutant nickel. Et je pense que pour toute tricoteuse, c'est un projet qui est sympa à faire, à offrir notamment. Je pense que ça peut être des cadeaux sympas à Noël. C'est pas trop long à faire en fonction du modèle qu'on fait. Alors bon, maintenant il y a la petite Sophie Scarf, il y a la Sophie Hood avec la capuche, je crois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y en a des différentes et je pense qu'on peut s'amuser aussi en fonction de la laine choisie pour faire un modèle plus petit, plus grand. Voilà, je crois qu'il y a énormément de choses autour de la Sophie Scarf maintenant et moi je valide les petites écharpes. Voilà, je trouve ça sympa, ces petits modèles pas trop longs à faire. Qui sont agréables. À la limite, voilà, on reparle des chaussettes, mais plus challengeant pour certains modèles que la chaussette. Et qui consomment pas forcément beaucoup de laine en fonction de la taille qu'on va lui donner. Donc voilà, moi je valide. Allez-y, la Sophie Scarf. C'est l'instant pub, je ne suis pas sponsorisée, c'est juste que voilà, je trouve que, je l'ai dit plusieurs fois à mes élèves, je trouve que pour passer à un modèle après un peu plus, un niveau un peu plus élevé, je trouve ça sympa de faire la Sophie. Voilà. Et donc on va passer tout de suite au dernier point. Le dernier point, c'est le détricotage. Alors ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois aussi, je pense que celles qui sont déjà passées par là et ont vu les épisodes précédents, les vidéos précédentes, savent que oui, je détricote. J'ai tendance à beaucoup détricoter, surtout pour le design. Je trouve qu'il faut qu'un projet soit beau. Des fois, j'ai des erreurs d'une maille ou deux, on peut camoufler, mais j'ai tendance à beaucoup détricoter. Alors des fois, je ne détricote pas tout. Je vais faire du rafistolage, je vais enlever je vais faire des échelles et rattraper avec un crochet ou voilà. Quand c'est de la dentelle, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est pas impossible. Après, il faut avoir une bonne technique. Il faut comprendre en fait. Je pense que je l'ai déjà dit aussi. Je pense que quand on a compris les enchevêtrements de fil, le maillage, en fait, quand on a compris le maillage, on arrive à le visualiser et il est beaucoup plus facile à rattraper. Voilà, je sais pas s'il y a des cours qui existent là-dessus, mais je pense que ce serait des bonnes idées de cours à faire pour apprendre justement à rattraper les mailles et à détricoter, retricoter sans tout défaire. Et après, oui, qu'est-ce que j'ai... celui-ci. Typiquement, celui-ci, j'ai détricoté tout, alors que j'avais fini et fait les bandes de finition du bas, j'ai tout détricoté parce que je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur au niveau du rythme des augmentations d'emmanchure. J'en ai fait 2 fois plus que ce que j'avais mis, donc le compte était pas bon. Le compte était pas bon du tout, Kevin. C'est-à-dire que j'avais noté 130 mailles sur le patron et une testeuse m'a dit « Ah, mais t'as marqué 130 mailles alors que c'est 160 ». Et là, je me suis dit 160 x 2, puisqu'il y a le devant-dos, il y a un problème. Au niveau de l'échantillon, il y a un problème. Donc du coup, j'ai hésité, soit je le laisse et je sais pas, je dis que j'ai surtaillé, et finalement je n'ai pas laissé, ou je vous m'étais dit je triche avec les photos et je cache qu'il y avait une aisance de malade.
Et du coup, bah non, j'ai pas triché, donc j'ai perdu beaucoup de temps puisque j'ai tout détricoté le corps jusque en fait j'avais plus que ça. Et pareil dans le dos. Donc j'ai beaucoup détricoté et j'ai tout retricoté. Donc bah voilà, c'était une perte de temps, mais je suis pas déçue parce que pour le coup maintenant il est nickel au niveau de l'aisance, c'est l'aisance que je voulais. Et j'ai mieux compris mon erreur. J'ai compris pourquoi ça me gênait autant, qu'il y ait autant d'aisance alors que voilà. Mais voilà, il a fallu qu'une testeuse le pointe, d'où l'intérêt des tests. Donc le détricotage, je valide. Voilà. N'hésitez pas à me donner vos avis, à me dire si vous validez aussi ou si vous passez sur cette tendance. Et vous pouvez laisser les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si ce format vous a plu. Et donc merci d'avoir été jusque-là. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou quoi que ce soit. Bisous bisous.